Parole, parole, parole. Je me disais Oui, exactement ça sur. les gens ne se souviennent que de paroles, paroles. En fait, la phrase saillante de la chanson, et c'est un hommage à Delon qui a disparu hier. Moi, ces mots tendres, enrobés de douceur, finissent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Ouais, j'aurais dû mettre ça. C'est ça l'angle d'approche de la chanson. Les joies des enregistrements internet avec des applications qu'on maîtrise mal parce qu'on les connaît pas, c'est que ça peut planter. Alors là, on retente une deuxième et j'espère une seconde fois. Merci de ta patience. Donc, je vais te demander de bien vouloir résumer ce qu'on s'est dit la première fois pendant 27 minutes, car je n'arrive pas à exporter les fichiers depuis cette application de podcast qui a planté et que j'ai installée pour que le son soit meilleur sur les études de cas. Donc, témoignez en commentaire si jamais le son était meilleur, parce que j'aimerais bien que ça vaille le coup de l'emmerdement technique que je me génère moi derrière. Autorisation, tout ça, contexte de l'appel, est-ce que tu peux nous résumer Bien sûr, je sais que je suis enregistré, je suis d'accord pour que ce soit diffusé. Mon pseudo c'est Arben, j'ai 29 ans, 48% de H, 52 de F. Mon ex-compagne en avait 25 et nous avons vécu ensemble, une relation ensemble, 1 an et 2 mois. Elle venait tout juste d'emménager chez moi. Elle m'a laissé sur un dernier jour plein d'amour et de romantisme pour se tirer dans mon dos quand j'étais pas là. Oui, alors là, le résumé... Ah oui, mais alors... Essaie de trouver le juste milieu entre le récit fleuve et l'extrait sec. Là, c'est vrai qu'on a l'extrait sec, mais ça manque peut-être un tout petit peu de détails. Non, j'ai donné plus de détails. Je rentre chez moi de Paris de vacances. Elle est là, m'ouvre la porte avec la robe que je préférais chez elle. On rappelle, 1 an et 2 mois de relation, 29 ans de ton côté, 25 du sien. Voilà. Elle me couvre de baisers, de caresses pendant toute une nuit. Elle est extrêmement... elle paraît extrêmement amoureuse en tout cas. Elle me dit beaucoup de mots d'amour, entrecoupés parfois de phrases assez courtes. Comme par exemple, je me sens seul. Ouais, alors c'est là qu'on voit que comédien c'est un métier, c'est que c'est exactement l'exemple de la recherche du portefeuille de Stanislavski. Parce que quand on ne sait pas où est un objet, on est complètement sincère dans la recherche. Quand on fait semblant de ne pas savoir, on est gauche. Et là, comme tu répètes malheureusement par la faute du bug de l'application, tu fais de ton mieux. Mais le problème, c'est que des éléments que nous avons trouvés tout à l'heure, à l'issue d'une longue et méthodique et méticuleuse enquête de police, tu les places désormais dans le discours comme s'ils étaient évidents, sauf que non, en fait. Non. Le je me sens seul, on a mis 20 minutes à le trouver. C'est vrai. Et là, tu me le sors comme si c'était venu, comme si ça avait toujours été une des briques, un des piliers de l'histoire. Non. Le pilier de l'histoire, c'est pas ça. Le pilier de l'histoire, c'est que tu as vécu, on va dire pour simplifier, une histoire passionnée ou passionnelle, avec une femme qui te faisait vibrer par des qualités d'intensité poétique. Et cette intensité poétique a atteint un paroxysme un certain jour apparemment récent. Ouais, semaine dernière. Où c'était peut-être même un peu over the top. Ouais. Et où le lendemain matin, tu t'es retrouvé tout seul dans un appartement désert et glacial. C'est ça l'histoire. Ouais. Oui, c'est ça l'histoire. Et évidemment, c'était la semaine dernière et tu es VIP depuis combien de temps? Évidemment, 1 semaine. Quel hasard! Quelle coïncidence! Et ça fait 18 ans que j'explique que l'homme ne s'intéresse pas à la psychologie, qu'il ne s'y intéresse que quand il souffre et que quelqu'un s'est barré. Stéphane, j'avais pas d'argent, j'étais pauvre. Oui, j'avais pas d'argent jusqu'à la semaine dernière. Mais bizarrement, quand tu souffres, t'en as. Je me suis démerdé pour en trouver. Pour ce qu'on veut, hein. C'est comme le tabac, hein. Tu sais, les gens, ils ont jamais d'argent sauf pour fumer. Tu vois, un paquet de clopes par jour, c'est un abonnement VIP sur l'année.
Et oui, Tout à fait. Mais je ne fume que exactement. depuis qu'elle est partie de chez moi. Avant, je ne Ouais, fumais ouais. pas. Mais bon, c'est un exemple qui ne t'est pas personnellement adressé, mais bon, c'est pour balayer d'un revers les excuses en bois. 10 balles par jour sur 365 jours, je vous laisse faire le calcul. Hein. C'est un abonnement VIP, même je crois, si je ne m'abuse, attends, 12 fois... C'est même plus qu'un abonnement VIP le plus cher. Voilà. Ouais. Et mais après, on met ses priorités où on veut. Donc, tu es un garçon structuré. Je t'ai entendu pendant 30 minutes. Tu es un garçon qui s'exprime de manière efficace. Par contre, tu t'es fait bananer par une femme plus jeune que Ouais. toi qui t'a dit des mots tendres, enrobés de douceur, mais sauf que comme le dit la chanson que tu auras peut-être reconnue, on t'est trop jeune, non, pour reconnaître Parole, avec Dalida et Delon. Ah si. Parole, parole, parole. Je me disais Oui, exactement ça sur elle. tout le monde se souvient Parole, Parole, mais en fait la phrase pertinente, puisque tout à l'heure nous jouions avant le bug à un jeu qui consiste à isoler les phrases pertinentes dans un tombereau de mots. Mhm. Et c'est ça le bénéfice des séminaires, le langage des femmes et archétypes féminins, etc. C'est de permettre d'entendre, d'entendre a posteriori l'écho des moments pertinents et de se dire, ben voilà, sur 10 ans, il y a eu 3 phrases qui m'ont tout expliqué, c'était celle-là, celle-là et celle-là. Et nous jouions à identifier ces phrases, dont l'une d'entre elles est je suis seul, et pour revenir à la chanson, les gens ne se souviennent que de parole, parole. En fait, la phrase saillante de la chanson, et c'est un hommage à Delon qui a disparu hier, comme ça les gens pourront dater l'étude de cas. Ces mots, moi ces mots tendres, enrobés de douceur, finissent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Ouais, j'aurais dû mal faire. C'est ça l'angle d'approche de la chanson. Si tu aimes m'entendre vidéoscoper en long, en large et en travers sur la plateforme rouge, tu aimeras probablement m'entendre et me voir réagir sur la plateforme... c'est quoi la couleur d'Instagram? Violet? Bon, anyway, ça s'appelle les réactions ou les remixes. Alors là-bas, les vidéos s'appellent des Reels ou Reels et on peut les remixer, y adjoindre des réactions de surprise, d'étonnement, de compliments, de critiques aussi. Je te laisse évidemment deviner lesquels ont mes faveurs. Je t'en montre quelques extraits. Bon les gars, je vous explique. Là, je veux que tout soit prêt pour l'ouverture de la boutique. C'est ouverture boutique, c'est pas ouverture boutique. Et on me dit ouais, tu travailles pas et tout, va travailler. On a fait la morale pendant tout le day. Et je te donne rendez-vous là-bas. Le nom de mon profil est vraiment pas très difficile à deviner, mais enfin bon, on sait jamais. Je te le remets quand même à l'écran. C'est-à-dire que c'est une dualité, pour ne pas dire un dualisme, entre ce qui ouvre les portes, le sésame ouvre-toi de la sensualité et le sésame ouvre-toi des sentiments, ne sont pas forcément le même. Ce n'est pas la même clé qui ouvre les deux portes. Et en l'occurrence, les paroles touchent l'un sans faire bouger l'autre. Voilà. C'est une chanson sur la dualité, ce n'est pas une chanson sur les beaux parleurs. Voilà. D'accord. Et de la même manière, c'est comme ça qu'on s'y prend. C'est comme ça qu'on s'y prend quand on fait le travail. D'abord, on investit sur les contenus de Tonton Stéphane parce qu'à ma connaissance, ça fait 18 ans que je dis ça, mais moi, je n'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'en informer. J'en achèterai quelques-uns pour comparer. Je n'en connais pas d'autres structurés avec des dizaines de phrases types à reconnaître dans vos relations. Et c'est en reconnaissant ces phrases dans vos relations passées que vous pourrez reconnaître des archétypes, que vous pourrez identifier des feuilles de route et qui pourrez savoir et qui vous permettront de conclure l'erreur que vous avez faite. Car dans une séparation, il y a deux coupables. Ouais, je suis d'accord. Tu n'es pas innocent. Ah, je le reconnais, j'ai merdé, j'aurais dû faire des efforts à certains moments. J'aurais dû moins
mettre de ma situation personnelle très difficile sur la relation. Ça, c'est certain. Surtout si elle a 25 ans. Ouais. C'est le problème des femmes enfants et des hommes enfants. Le problème des enfants, c'est que ils ne prennent pas la juste dimension de la charge mentale des adultes. Et qu'ils sous-estiment la difficulté des difficultés que rencontre un adulte, et qu'ils pensent toujours que t'es un peu un abruti si tu ne résous pas la chose en 2 coups de cuillère à peau, en 3 coups de fil, ou en une baffe, ou en une visite. Ouais. Alors, la plupart des situations adultes sont complexes, procèdent d'erreurs humaines, d'erreurs de travail, d'erreurs juridiques, demandent d'ouvrir des dossiers, demandent d'entamer des procédures, et rien ne peut se régler, enfin là, 98 ou 19% des choses ne peuvent pas se régler avec une visite, une baffe, ou voilà. Et tu ne peux pas expliquer ça à un enfant, parce que dans son univers, je dis un enfant pas en âge de, comment dire, je ne définis pas l'enfance par l'âge, je définis l'enfant par une idiosyncrasie, c'est-à-dire une machine à penser, que j'explique dans mes contenus payants. Et tu ne peux pas expliquer, l'enfant ne prendra pas la juste mesure de ce qui t'arrive. Et tu vas même finir par l'agacer et à lui faire chuter son niveau d'intérêt en partageant avec un enfant les tracas qui t'accablent. Si je peux me permettre là-dessus spécifiquement, quand elle me disait je me sens seul, je lui disais mais par rapport aux infos personnelles que je te donnais, toi qui as ta vie, je tuerais pour avoir ta vie. J'ai les mains dans le sang la journée, on me passait aussi. Comment peux-tu te sentir seul? Tu ne peux pas glisser incognito les éléments de langage que tu viens de glisser sans les expliquer, que la personne comprend rien. Ouais. J'ai les mains dans le sang toute la journée. Ça veut dire autopsie. En gros, oui, ça veut dire. Ouais, les auditeurs ne le savent pas. C'est pas parce que tu me l'as dit tout à l'heure qu'ils le savent. J'ai oublié. Je suis un peu confus. C'est difficile. Voilà. Ouais. Donc un boulot difficile, très prenant, puis un. Pardon ? Tu es médecin légiste. On passe de le devenir très bientôt. D'accord. Ça, c'est un détail, mais en tout cas, il faut expliquer aux gens pourquoi tu dis j'ai les mains dans le sang. Parce que tu imagines bien qu'il y aura un mauvais esprit qui va entendre l'étude de cas et qui va la détourner à mon détriment. Bien sûr. Non. Y a ça, puis aussi un passé, des situations personnelles très complexes, je ne vais pas les nommer, mais très très complexes, qui font que ça pèse sur mes épaules, et donc sur la relation. Et c'est mon erreur. J'aurais dû mettre moins dans cette relation et plus dans d'autres choses qui m'apaisaient. Voilà. Oui, il y a peut-être eu une erreur de casting, oui. Ça me paraît 25 ans me paraît un petit peu jeune. Alors en plus j'ai des éléments que tu m'as donnés hors antenne, puisque nous avions fait une pause même avant le bug. Tu m'avais dit de taire volontairement les éléments, donc moi je m'en souviens. Les éléments que tu m'as donnés me semblent un peu tragiques pour une jeune femme de cet âge, quelle que soit sa maturité par ailleurs. Ouais, il y a de ça. J'ai bien vu que ça, au début, elle s'est dit qu'elle se mettait avec un médecin boxeur avec une vie un peu difficile. J'imagine que ça l'a fait rêver. Elle s'est dit qu'elle allait me sauver. Moi, je fais beaucoup de boxe à côté. Je donne des petits cours de temps en temps. Donc ça lui faisait plaisir. J'imagine que c'est un côté un petit peu, je sais pas, aventurier, bravado qui a dû lui plaire. Et avec le temps, peut-être que la lourdeur est passée de la poésie à la routine, quoi. Et c'est pas la même chose. La piste de la routine est toujours envisageable, mais la routine frappe plus tard. La routine, au bout d'un an, je sais qu'on vit dans une société où tout s'accélère, mais ça me paraît quand même un peu rapide. C'est pas la piste que l'idée. Privilégié. D'accord. Voilà, je pense que tu as les éléments. Donc pour rappeler aussi aux auditeurs, il y a eu le seul conflit qu'on a eu. Elle montrait énormément d'amour, d'investissement et
et, d'efforts, jusqu'à ce qu'on ait un conflit par rapport à un ex à elle, à qui elle parlait toujours. Et c'est là où on a eu notre quasi seul conflit depuis 1 an. Ah, ça c'est un deuxième élément. Et tu le découvriras en poursuivant ton parcours chez moi. Tu le découvriras dans mes séminaires consacrés au couple. Un des plus gros... ouais, mais ça me fait pencher. Tu te souviens tout à l'heure, avant le bug, vers quelle hypothèse la dernière que je t'ai formulée, l'hypothèse numéro 6 ou 7, en te disant celle-ci, elle est tout à fait plausible. C'était l'hypothèse de l'amour de vacances qui ne passe pas le... Non, ah ouais, alors ça c'était pas l'hypothèse, enfin, oui, j'entends ce que tu veux dire. Ça, c'était une illustration, mais l'hypothèse, je t'ai dit, c'est la séparation d'une union qui n'existe pas. C'est-à-dire, le jour où tu te réveilles et tu te rends compte que ça fait 1 an que quelqu'un est dans ton téléphone, dans ton lit, et dans tes bras, mais qu'en fait, vous n'avez jamais été en couple. Ouais. C'est ça, c'était ça ma dernière hypothèse. Et tu vois l'élément, le verbatim, comment dire, l'anecdote, ce qui peut sembler anecdotique, mais que tu viens de nous dire, me fait d'autant plus pencher vers cela. Parce que, tu le découvriras dans mes séminaires consacrés au couple, un énorme marqueur à quoi on reconnaît ce type d'hypothèse, ce type de scénario, c'est à l'absence de conflit. Les couples à un conflit, les premières, alors soit on a 2 neurasthéniques ou des évitants complets qui sont terrorisés par l'affrontement facial, verbal et qui évitent, mais c'est rarissime. Soit généralement tu appelles un mécanicien des relations, donc un mécano, c'est quelqu'un qui dit ce bruit-là, c'est le carbu, ou ce bruit-là, c'est un cardan, ou ce bruit-là, c'est l'injection, ou ce bruit-là, c'est un roulement, ou ce bruit-là, c'est l'échappement. Moi, je te dis, tu appelles un mécanicien, je te dis, cette pente-là, cette direction-là, m'évoque spontanément l'histoire qui n'a pas commencé. Puisque les couples d'1 an, 2 ans, voire 3, en général, ça n'arrive pas à 3 ans. Ça s'arrête vers 2 et demi. Sans dispute, c'est-à-dire sans conflit, sont pas des couples. Le conflit définit l'important. Ouais. Quand soit quelqu'un est colérique et s'énerve pour un rien et c'est un con, mais pour l'immense majorité des personnes, tu ne vas au conflit que pour ce qui compte. Ou alors, ce sont des conflits d'été, quand on est harassé de soleil, on est fatigué, l'autre nous gave. Bon, ça, je ne parle pas de ça. Ça, c'est épisodique. Mais quand on n'a pas faim, on n'a pas chaud, on n'a pas froid, quand on monte au conflit, c'est que c'est un thème qui est central. Les couples qui ne montent jamais au conflit sur 1 an, ou 1 fois ou 2 sur 1 an, sont généralement soit des couples, soit sont des couples qui ont peu d'enjeux central. Et quand on a peu d'enjeux central, c'est qu'on n'a pas d'issue, qu'on n'a pas d'avenir. Donc c'est louche, c'est très très louche en fait. Et ça me fait pencher vers cette hypothèse-là. Et donc ce moment où je commence à poser des enjeux centraux avec des négociations par rapport à son ex et à notre futur, que là elle se décroche. Donc c'est oui, parce qu'elle se dit, mais de quel droit à quel titre? Ouais, ça va bien avec l'idée d'une gamine poète extrêmement belle qui dit des mots d'amour en permanence et qui derrière... Les mots tendres, enrobés de douceur, se posent sur la bouche, voire un peu plus bas, mais ça, la chanson pouvait pas le dire. Les mots sur la bouche permettent d'arriver à la couche. Les mots n'arrivent pas toujours au cœur. Et le cœur est le chemin vers la feuille de route. Sauf pour une frange des gens dont la feuille de route est écrite à l'avance. Voilà. Il y a des cultures, il y a des personnes qui ont une feuille de route écrite à l'avance dans laquelle
le sentiment ne tient pas de place. Bon, mais là, on ne parle pas de ça. Et donc, comment expliquer ce truc sur la dernière nuit? Parce qu'elle était dans la ville avant moi, elle aurait pu prendre ses affaires et se casser avant que j'arrive. Pourquoi passer une nuit comme ça, puis redonner des rendez-vous assez romantiques? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Explique que redonner des rendez-vous romantiques, les auditeurs vont pas comprendre. Oui, bien sûr. Donc, après avoir passé une nuit extrêmement romantique avec moi et pleine de tendresse, elle me redonne rendez-vous pour qu'on parle face à face 2 fois. On s'embrasse, on se dit des mots d'amour, on se rappelle notre petit univers merveilleux parce qu'on était très amis, elle et moi aussi. Donc elle nous dit, pour parler, moi je propose qu'on aille dans un café. Elle me dit non, viens avec moi. Puis on va sur l'herbe dans un contexte très très proche de celui dans lequel on s'était dit qu'on s'aimait pour la première fois. Donc avec, encore une fois, donc elle a mis sa meilleure robe le premier soir. Là c'est sa deuxième meilleure robe. Donc on s'échange beaucoup de mots d'amour et des adieux. Enfin c'est quand même parce que c'est une symboliste. Quoi. C'est une symboliste et peut-être une croyante, et elle associe des symboles à des cycles. Il y a des figures de style qui consistent à commencer et à terminer par la même image. C'est une symbolique. C'est relativement féminin. Les hommes y prêtent moins attention, sauf les hommes qui ont beaucoup de F comme toi. C'est pour ça que tu l'as remarqué d'ailleurs. Je pense qu'un énorme bourrin l'aurait même pas remarqué. Mais je me souviens que tu as 52 de F. Ouais, de F, ouais. L'URL du test étant elle et lui.me pour ceux qui se demandent. Elle-lui. Elle, le pronom, hein, pas la lettre L. L, E2LE, tiré du milieu, lui.me. Et tu remarques ce genre de symboles, mais elle les a pas fait pour toi, elle les a fait pour elle. Ouais. Et derrière, elle disparaît. Là, il faudrait, tu vois, si les psys étaient aussi inclusifs qu'ils le prétendent et qu'ils s'ouvraient à d'autres disciplines, là, j'aurais des contacts de psy intelligents, oxymore, et je pourrais leur dire, tiens, j'ai démêlé une partie de l'affaire, là où par contre je sèche, et là où s'arrête ma boîte à outils, là où elle ne me permet pas de déverrouiller les derniers verrous, c'est sur la symbolique du cycle. Comment interprètes-tu le recours au même lieu, à la même tenue, etc. Voilà. Ça, moi, je ne le sais pas. Mais bien sûr, aucun psy ne peut jamais se livrer à ce travail à 4 mains. Alors que je pourrais lui donner de la psy au passage. Pardon ? C'est une psy elle-même au passage. Ah, ben, on est d'accord. On est d'accord que tu ne m'as pas emmené sur cette voie. On est d'accord que tu ne me l'as pas dit et que j'y suis allé tout seul. Non. Oui, tout à fait. J'ai senti l'odeur du psy là-dedans. Évidemment, j'ai pas deviné qu'elle était, mais t'as vu que spontanément, j'y suis allé. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais avec ce manque d'empathie. Écoute, les rapports hommes-femmes, c'est bien beau. Le problème, c'est que comme c'est un environnement anomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de diplôme et que tout le monde se permet d'en parler au titre que tout le monde a des chromosomes X ou Y, c'est un sujet qui est abordé par des gens qui n'ont rien à y faire et qui sont arrivés hier. Il y a des gens qui ont 18 ans d'expérience dans le sujet, qui ont étudié les sciences humaines, qui ont un background vécu et théorique. J'insiste, il faut les deux. Si on n'a que du théorique ou qu'on n'a que du vécu, ça ne suffit pas. Et on arrive plus vite aux solutions. Je suis désolé, la solution, c'est pas de présenter une option binaire entre quitter son ex et récupérer son ex ou être un gentil ou un mauvais garçon. Les options binaires sont toujours des options pour demeurer. La réalité n'est jamais binaire. Dès qu'on vous la présente de manière binaire, c'est que c'est une escroquerie. Donc là, en l'occurrence, là, je ne fais qu'une esquisse, qu'une ébauche. Bon, en plus, on a déjà perdu une demi-heure à cause du bug, donc je vais être obligé d'abréger. Mais je te donne des pistes de réflexion. Mais c'est par les séminaires que tu vas te procurer dans le cadre de ton abonnement VIP, notamment feuille de route, notamment langage des femmes 2, notamment archétype de femme, notamment 100 jours, ces 4-là déjà.
que tu vas reconnaître les moments saillants, les tournants, les phrases clés, les silences clés, les moments, tu vas peut-être même reconnaître des sensations. Oui. Des sensations. Moi, je me rappelle une histoire comme ça qui a été très importante pour moi. Et un jour, j'étais à l'étranger et j'ai eu une sensation que je n'avais jamais eue, tu vois, physique, pas du tout intellectuelle. J'ai eu la même chose. Et quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, j'ai su que exactement quand j'avais cette sensation, la personne était rentrée chez moi par effraction. C'est fou ça. Ouais, j'ai eu la même chose la semaine dernière. Elle avait un double de clé que j'avais oublié, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai une douleur dans le ventre, tu vois. Et en fait, elle est fouillée chez moi. Bref, enfin, peu importe. J'ai eu la même sensation pendant qu'elle me mentait, que je demandais que tout allait bien, les semaines qui ont précédé la rupture. J'avais une sensation dans la trachée. Tu sais, quand tu as beaucoup pleuré et que tu sens que tu as la trachée qui est serrée. Pendant toute la semaine, j'avais cette sensation que j'avais beaucoup pleuré, mais je n'avais pas pleuré. Je me disais, il y a un truc étrange, très étrange. Ouais. Aujourd'hui, avec le matériel à ta disposition et avec mon aide, car je ne peux que t'aider à accoucher, mais je ne peux pas écrire une histoire à laquelle je n'ai pas assisté ou dans laquelle je n'étais pas. Bien sûr. Et de toute façon, y aurais-je assisté, c'est rarement devant les amis ou devant les connaissances que les verbatims arrivent. Hein. Oui, bien sûr. C'est toujours en off, hein, la plupart du temps. Donc, je ne peux que t'aider à accoucher des verbatims qui te permettront de recomposer l'histoire a posteriori et de comprendre un petit peu là où tu as péché et d'essayer de ne pas te retrouver dans la même situation ultérieurement. Mais la première personne qui va t'aider, c'est d'abord toi-même. Et c'est en consultant à minima les 4 journées ou demi-journées que je viens de t'évoquer là, et sans doute d'autres qui t'en parlera avec les préparateurs. Et à l'issue de cela, tu seras en mesure de reconnaître à quel moment les choses ont pris un tournant, à quel moment les choses ont pris un versant, un pli, tu vois. Il y a un pli que tu n'es pas arrivé à repasser. En effet. Et j'ai essayé de la recontacter, de lui envoyer un message, mais on est d'accord. Je lui ai dit en gros toutes les choses que je pouvais améliorer, que j'étais prêt à changer. Oula, tu pars sur une mauvaise piste là. Oula, je te sens partir. Non. On ne fait rien tant qu'on n'a rien compris. Ok. Tu n'as pas compris. Ton degré de compréhension de cette histoire, je l'estime entre 10 et 20%. Il y a 80% que tu n'as pas compris. Donc, c'est jamais une idée de remettre le couvert. Je cherchais une expression que j'ai entendue récemment sur reconquérir son ex. C'était je sais plus, de reboire le poison. Enfin, je sais plus exactement. C'est rarement une bonne idée, mais a fortiori quand on n'a pas compris ce qui s'est joué la première fois. Ok. Et écoute, pour finir, Stéphane, ça m'est jamais arrivé des douleurs du cœur comme ça. On s'en remet? Non, on s'en remet pas, on n'a pas le choix. Ok. Ça passe, enfin, je veux dire, on passe à autre chose, on retrouve des filles de qualité, enfin, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Donc... Ça dépend des gens. Ok. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont le ressentiment très long. Pardon, le retentissement. Excusez-moi, c'est pas la même chose. Le ressentiment, c'est la bile qu'on se fait en voyant les mauvais côtés des choses. Non. Le retentissement, c'est le son de la cloche. Il y a des cloches qui sonnent très longtemps. Chez moi, il ne passe jamais. Et il y a des gens chez qui ça passe jamais, et il y a des gens, on va dire, plus pragmatiques, plus simplistes, un peu plus bourrins, chez qui ça passe très vite. Ça peut passer en 2-3 mois, voire en moins que ça. Ok. Donc, la réponse à cette question, encore une fois, n'est pas binaire. La réponse à cette question, c'est ça dépend. Et après, oui, tu auras l'écho d'une sensation. La question, c'est comment mettras-tu à profit l'écho de cette sensation dans ta vie? Qu'est-ce que tu en feras? Alors, par exemple, j'ai eu l'écho de ces sensations. J'ai eu des moments difficiles dans tous les domaines, amoureux ou familiaux, etc. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait un métier, des livres, une communauté.
Ok. Je ne les aurais pas vécus, bah, je serais toujours consultant, peut-être pas à la défense, je me serais peut-être un petit peu éloigné de l'épicentre, mais je serais toujours consultant. Donc faut que je sublime, quoi. Ouais. Je t'invite à écouter Logique des hommes également, dans lequel tu entendras parler de la grâce. Donc oui, il faudra. Écoute, merci. Je te dis, le verbe est bien choisi. Faudra sublimer. Faudra apprendre. Tu sais, l'expérience, c'est pas que vivre. Parce que quand on se contente quand l'expérience ne consiste qu'à vivre, elle devient, comme disait feu Eugène Sacomano, un peigne pour les chauves. L'expérience, c'est pas que attendre de vivre. C'est vivre, c'est concaténer ce qu'on a vécu, reformuler et permettre d'accélérer, de vivre mieux, de rendre la chose plus dense, plus intéressante. Et puis à la fin, on rencontre des gens qui aussi ont l'expérience de reconnaître ce qu'on fait de bien pour eux. Tu parlais d'une personne relativement jeune. Ouais. Il y a des qualités qui ne sont pas appréciées par les gens de 25 ans. Il y a des qualités qui ne sont appréciées que plus tard. Écoute, ouais, je vais réfléchir là-dessus. Tu ne fais rien, une fois que j'aurai tu passé documentes, ouais. Tu comprends ce qui s'est passé, ouais. Tu médites si tu veux, si tu pries, si tu es croyant, tout ça, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas excluant. Je n'exclus aucune pratique. Si quelqu'un me dit que la méditation l'apaise, tant mieux. Si quelqu'un me dit que la prière l'apaise, je n'ai rien contre. C'est la différence entre les sectaires et les ouverts. Mais à la base, tu dois avoir les 5 ou 6 contenus que j'ai évoqués là. Et tu verras que nous avancerons. Tu peux m'appeler une fois par mois dans le cadre de ton abonnement VIP. Et qu'à mon avis, je ne serais pas étonné si tu arrivais dans 5 ou 6 mois à la conclusion que cette histoire en était peut-être pas une pour elle. Et elle n'a peut-être pas commencé pour elle. Ouais, je pense ça me paraît, vu son manque d'investissement concret, parce que l'investissement par les mots, elle m'en a donné plus que personne. C'était très beau d'ailleurs. Mais l'investissement réel, je doutais d'elle pour ça depuis des mois. Parce que je voyais peu d'investissement réel. Et au moment d'arriver, au moment de l'investissement réel, ouais, c'est là où ça a sauté. Donc écoute, oui, ça fait sens. Ouais. Et ça a sauté aux abords de l'emménagement. Ouais. Quand ça devenait sérieux. Et quand on allait faire des gosses. L'avantage de consulter quelqu'un qui n'a pas que le savoir théorique, mais qui a également vécu pas mal d'histoires, c'est que il faut avoir vécu pour avoir de l'intuition. Et j'en ai connu des comme ça. J'en ai connu où les paroles, les verbatims, les citations, les extraits de romans, les extraits de bio, tout ça chatouillait la corde sensible. Mais dans le concret, ça restait dans sa petite ville. Alors je vais pas dire la ville parce qu'il y a toujours des malfaisants et des nerds qui seraient capables ensuite de faire du data mining sur tous mes contacts pour aller faire des croisements et retrouver la personne. Mais mon intuition me fait dire que tu étais en couple avec toi-même. Et citons une énième fois ce chef-d'œuvre, les mots tendres, enveloppés de douceur ou enrobés de douceur, je sais plus combien il y a de pieds dans le verre. Atterrissez sur sa bouche, mais pas sur son cœur. Voilà. Allez. Et pour tous ceux qui ont écouté le podcast, qui en ont appris quelque chose et qui ont apprécié l'effort du son, qu'ils pensent à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes, s'il vous plaît. Merci. Bon courage. Merci Stéphane. Prochaine fois. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas.
Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires, et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée, et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.